Veux-tu captiver ton audience et réinventer ton approche entrepreneuriale et de création de contenu, un peu comme l'a fait la France en réinventant la façon de présenter et d'ouvrir des Jeux olympiques comme ils l'ont fait avec les Jeux olympiques de Paris? Ben, si oui, reste avec moi pour cet épisode parce que je vais te présenter pourquoi la France a réussi à complètement changer la donne pour ouvrir les Jeux olympiques et pourquoi Los Angeles a vraiment énormément de travail à faire pour présenter les Olympiques de LA dans 4 ans. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors aujourd'hui, on va explorer comment les Olympiques de Paris 2024 ont complètement redéfini, complètement changé la donne sur comment on peut ouvrir des Jeux olympiques. C'est vraiment une façon qu'ils ont complètement changé les choses et comment les entrepreneurs, les créateurs de contenu peuvent s'en inspirer pour eux aussi changer leur approche, arriver avec quelque chose d'un peu plus innovant lorsqu'ils créent du contenu et lorsqu'ils veulent présenter leur entreprise. Je le sais, parfois, peut-être que tu te sens un peu dépassé par la concurrence, par comment tu pourrais chercher un moyen de pouvoir te démarquer efficacement. Mais sache que la France a réussi à faire complètement différemment parce qu'ils ont appliqué certains principes très, très, très précis et très simples à la fois que tu peux répliquer facilement avec ton entreprise. La France, en fait, elle a montré que pour captiver une audience mondiale, donc on s'entend là, c'est pas que le public français, c'est vraiment une audience mondiale, ben, il suffit pas de juste avoir un spectacle grandiose, il suffit pas d'avoir la bonne caméra, le bon micro, il suffit pas d'avoir des trucs techniques qui nous font bien paraître. En fait, il suffit de raconter une histoire qui va résonner avec les gens qui sont de l'autre côté du miroir. Donc, les gens qui t'écoutent, les gens qui te regardent, peu importe quel type de contenu tu vas créer, bien, les gens vont devoir résonner avec les valeurs, avec les émotions que tu veux transmettre à travers tout ça. Donc, probablement que tu as fait comme moi et tu étais devant le petit écran au moment où il y avait la fameuse cérémonie d'ouverture des récents Jeux olympiques. Bon, au moment où tu écoutes cet épisode, ou peut-être est-ce que tu me regardes en ce moment, hier, on a assisté à la cérémonie de fermeture de cet épisode. Donc, les Jeux olympiques ont été fermés hier. Donc, au moment d'enregistrer cet épisode, dans le moment où j'enregistre l'épisode en ce moment, ben moi, la seule chose que j'ai en main pour parler de ce que je te dis en ce moment, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc, on est en plein milieu des Jeux olympiques au moment où j'enregistre cet épisode-là. Et la chose que je peux te dire, c'est que pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, d'abord, il y a eu une cérémonie qui s'est déroulée à l'extérieur d'un stade. Donc, on le sait, traditionnellement, les cérémonies d'ouverture ont lieu de façon très similaire d'une à l'autre dans un stade avec les athlètes qui entrent dans le stade un après les autres, pays après pays, et qui se font présenter avec le fameux porte-drapeau. C'est comme ça que ça a été fait depuis la nuit des temps. En fait, depuis que moi, je regarde les ouvertures de Jeux olympiques et, ben, on parle de... j'ai 49 ans aujourd'hui. Donc, de toute ma vie, quand je regardais les ouvertures des Jeux olympiques, ça s'est fait comme ça. Mais pour la première fois, la France a accepté de sortir d'un stade pour présenter quelque chose de différent, c'est-à-dire sur le long de la scène, comme tu le sais probablement, et ils ont attiré 300 000 spectateurs. Hein? Une petite bagatelle de 300 000 spectateurs, alors que le Stade de France permettait d'en engranger 84 000. Donc, clairement, ils ont réussi à faire différemment pour faire vivre cette expérience-là en live à 4 fois plus de personnes qu'ils l'auraient fait dans un stade. Donc, déjà en soi, ça, c'est un exploit.
Mais à part ça, il y a eu ben, tout ce qui s'est passé autour de ça. On peut penser à Lady Gaga, on peut penser aux 12 tableaux qu'ils ont présentés. Ils ont présenté chaque tableau de façon artistique à travers les différentes attractions de Paris qui sont relativement proches une de l'autre. On s'entend sur le long de la Seine. Pour les gens qui ont eu la chance d'aller visiter cette ville mythique, la ville de Paris, bien, vous savez que les différents monuments, les différentes attractions sont relativement proches une des autres, c'est-à-dire à moins de 5-10 minutes de marche l'une de l'autre, et c'est très facile de se promener entre les différentes attractions. Donc, clairement, ils ont profité de ça pour pouvoir raconter des histoires à travers 12 tableaux artistiques très distincts l'un de l'autre, mais symbolisant des thèmes différents, c'est-à-dire, entre autres, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont les 3 grandes valeurs du pays qu'est la France. Donc, ils ont profité de ce moment-là, hein, avec toutes les polémiques qu'il peut y avoir eu autour de ça. Hein. On sait la fameuse polémique autour des drag queens, autour des gens qui étaient là, de comment ça a été présenté et tout ça. Il y a des gens qui ont critiqué ça dans les médias, dans les réseaux sociaux. Il y a eu plein de polémiques, il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ces Jeux olympiques-là jusqu'à maintenant, et spécialement dans l'ouverture, qui ont fait que ça a amené des critiques. On le sait, ça fait partie du jeu de lorsqu'on veut s'exposer, lorsqu'on prend nos valeurs, on les met de l'avant, lorsqu'on accepte de raconter des histoires et de rester debout derrière nos valeurs, bien, ça amène un lot de critiques potentielles. Ça va avec, il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ont été enflammés par ça aussi. Donc, autant il y a des gens qui se sont campés derrière peut-être certains tableaux, certains faits ou certaines personnes qui ont été mis de l'avant lors des Jeux, de cette ouverture et qui en ont profité pour critiquer l'organisation des Jeux olympiques. Autant il y en a qui ont vraiment encensé de façon dithyrambique l'organisation des Jeux olympiques et de leur ouverture. Donc, c'est exactement la même chose que tu vivras avec le contenu que tu vas créer. Parce que si tu acceptes de mettre de l'avant certaines valeurs, certaines opinions que tu as par rapport à ton domaine, par rapport à ta thématique, tu acceptes de mettre ça de l'avant et tu acceptes de créer du contenu en ce sens, bien, tu t'exposes à des critiques, mais tu t'exposes aussi à des gens qui vont venir vers toi et qui vont vraiment avoir envie de pouvoir te suivre davantage, un peu comme on l'a fait avec les Jeux olympiques. Ça a donné le ton, cette cérémonie d'ouverture a donné le ton à tout le reste de la quinzaine des Jeux olympiques. Et ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été postés devant leur téléviseur pour regarder les Jeux olympiques pendant toute la durée de la quinzaine. Donc, la présentation des Jeux olympiques, c'est comme une entreprise qui doit constamment se réinventer pour rester pertinente. Et ça, ben, on l'a découvert, on l'a en fait redécouvert avec les Jeux olympiques 2024 de Paris. Pourquoi? Parce que la façon dont ils se sont pris pour présenter les Jeux olympiques, ça a radicalement changé la donne par rapport à les futures ouvertures qu'il va y avoir, notamment à Los Angeles dans 4 ans. Les gens de Los Angeles, en voyant l'ouverture que les Français ont fait, ont dû se gratter la tête et ont dû se dire « Oh my God, on a du travail, on a du boulot à faire si on ne veut pas être comparé à la baisse par rapport à ce qui s'est fait à Paris. » Paris a élevé la barre de façon drastique sur comment on organise des Jeux olympiques, comment on organise une cérémonie d'ouverture. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire avec ton entreprise. Le jour où tu arrêtes de te réinventer, le jour où tu cesses de vouloir faire les choses différemment, présenter les choses différemment, innover, le jour où tu arrêtes de faire ça, bien, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, le pouvoir
de comment ils ont présenté tout ça. Ils ont présenté des histoires. Ils nous ont fait découvrir chacun des monuments qui étaient là sur le long de la Seine. Ils nous ont fait découvrir la Seine. Ils nous ont fait découvrir, évidemment, une foule d'artistes à travers tout ça. Ils nous ont raconté une histoire tout au long de l'ouverture et c'est exactement la même chose que d'essayer de vendre un produit sans expliquer pourquoi. Ben, ça change la vie des gens. Donc, si tu ignores le pouvoir des histoires, comme les Jeux olympiques, comme l'organisation des Jeux olympiques de Paris ont vraiment mis ça de l'avant, hein, ils ont vraiment profité de ça. Si tu ignores ce pouvoir-là des histoires, bien, nécessairement, c'est un peu comme vendre un produit sans expliquer comment ce produit-là change la vie de tes clients. Tout simplement. Donc, pendant l'ouverture, en fait, des Jeux olympiques de Paris, la France a réussi à intégrer les éléments culturels, les éléments historiques, les éléments émotionnels autour de ça qu'ils ont présentés au public. Ils ont réussi aussi à mettre de l'avant les valeurs à la fois olympiques et les valeurs françaises à travers le spectacle qui a duré quelques heures. Et à travers tout ça, bien, ils ont réussi à faire ce qu'une ouverture de Jeux olympiques doit faire, c'est-à-dire présenter les athlètes, présenter chaque pays. Ah, c'est un tour de force absolument incroyable. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont réussir à captiver leur audience en racontant leur propre parcours, les défis qu'ils ont surmontés, les succès qu'ils ont obtenus, les choses qu'ils ont dû outrepasser ou ils ont dû surmonter pour être capables d'atteindre là où ils sont maintenant. C'est exactement ce que l'organisation des Jeux olympiques ont fait lors de cette ouverture-là. Ils ont raconté l'histoire de la France, ils ont raconté à quel point il y a des gens qui ont eu de la difficulté à se tenir debout. Ils ont raconté l'histoire de certaines femmes qui ont fait partie de l'histoire de la France. On peut être d'accord ou pas sur le choix éditorial de quelle femme aurait dû être présentée plutôt que telle autre femme, la façon de présenter les choses. On peut critiquer tout ça. Mais le fait est que ils ont présenté une histoire avec un contexte qui était relié à chaque monument qui était là, tout au long de la scène, à travers une présentation d'athlètes, à l'extérieur d'un cadre normal d'une ouverture de Jeux olympiques, c'est-à-dire dans un stade normalement, mais là, sur le long de la scène, avec toutes les réalités techniques et logistiques que ça représentait. Ils ont su faire quelque chose de grandiose avec quelque chose qui, avouons-le, normalement, est assez drabe. Hein? Les ouvertures de Jeux olympiques, si on regarde historiquement ce qui s'est passé dans le passé, c'était pas ce qui était de plus spectaculaire, disons, comme spectacle. Hein? Et là, ils ont réussi à faire ça et à amener nouveauté par-dessus nouveauté. À chaque minute, presque, il y avait quelque chose de nouveau qui se passait et un tableau incroyable qui était là et qui se déroulait sous nos yeux avec l'histoire de la France, avec l'histoire des Jeux olympiques, avec la présentation des athlètes, tout entremêlés les uns avec les autres. C'était d'une réussite, à mon avis, qui était magnifique. Et que dire, évidemment, de notre Céline canadienne, notre Céline nationale, qui est revenue après plusieurs années d'arrêt. Hein? Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder le documentaire de Céline avec la maladie qu'elle a présentement. Donc, il y a eu ce documentaire-là qui a été diffusé il y a quelques semaines à peine et qui mettait un peu la table il y avait des rumeurs qui la mettaient comme sur la scène pour la présentation de ces Jeux olympiques-là. Donc, on voyait un peu où ça pouvait aller, tout ça, et on se doutait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais il n'y a pas eu En fait, ils ont réussi à garder la surprise jusqu'à la toute dernière minute, mais on avouera que Céline, d'abord, qui a fait une performance absolument incroyable dans un décor féerique, directement à l'intérieur de la Tour Eiffel, avec tout ce qu'il y avait comme décor autour, avec la pluie qui était là, qui amenait une espèce d'effet encore plus spécial, plus, je dirais, plus théâtral au truc, et que dire de sa performance. Donc, ça, c'est peut-être mon petit cœur de Canadien, de Québécois qui rend le tout encore plus fier que ce ne l'est par rapport
à l'ouverture en tant que telle, mais clairement, il y a eu une très, très grande performance de sa part. Encore une fois, dans le contexte qu'elle est atteinte de cette maladie, elle a la difficulté à gérer du stress. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus stressant que d'avoir plusieurs centaines de millions de personnes qui nous regardent lorsqu'on est dans un spectacle pour une ouverture de Jeux olympiques? Je veux dire, si on fait juste essayer d'imaginer, c'est pas mal le summum du stress qu'il pourrait y avoir, à mon avis, en tout cas. C'est assez spectaculaire qu'elle a réussi à gérer tout ça, considérant sa maladie, et offrir la performance qu'elle nous a offerte. Donc, bref, pour moi, ce que j'apprends de cette ouverture-là, c'est que, clairement, la force des histoires, de comment, quand tu utilises les histoires pour être capable de mobiliser les gens autour de tes valeurs, de tes opinions, de comment tu es parvenu ou tu es parvenu, de où tu arrives dans la vie, tout ça mis ensemble, quand tu partages ces choses-là dans des épisodes de podcast, évidemment, dans le cas qui nous occupe, mais ça peut prendre place aussi dans les médias sociaux, sur des emails, dans des vidéos sur YouTube, un peu partout, mais clairement, c'est quelque chose qui est winner. On a eu une preuve encore accablante, alors que dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, bien, le simple fait de présenter ça de cette façon-là, ça a drastiquement changé la donne, à mon avis, de ce qui s'en vient dans le futur pour les futurs Jeux olympiques. Clairement, les villes vont devoir se réinventer, vont devoir changer leur façon de faire, vont devoir penser à comment ils peuvent techniquement avoir la possibilité de faire ça encore mieux. Ils vont devoir trouver des façons de faire. Donc, on peut juste être impressionné et remercier Paris d'avoir réussi à faire ça. Et on peut juste s'en inspirer pour le mettre aussi de notre côté dans notre entreprise, dans notre façon de faire en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, pour être capable, nous aussi, de nous réinventer et de changer la donne, de changer nos façons de faire. Donc, ce que j'ai envie de te dire en terminant, c'est que cette inspiration-là de vouloir changer la donne, bien, nous, on s'en est inspiré aussi déjà depuis quelques mois au sein de l'Académie du podcast. Parce que déjà, depuis quelques mois, on travaille sur un projet. Ça fait, je dirais, depuis le début de l'année 2024 qu'on songe à ce projet-là et qu'on travaille pour essayer de le mettre en place et tout ça, et qu'on attendait d'avoir vraiment la bonne combinaison, la bonne composition du projet pour être capable de l'annoncer officiellement. Mais si le fait de raconter ton histoire comme ça, le fait de pouvoir être capable d'établir un contact comme celui-là et de te réinventer dans la façon de créer ton contenu et dans la façon de présenter tes choses, de présenter ton entreprise, si ça te plaît et ça te drive et tu as envie de faire partie de ça, bien, on est en train de finaliser les derniers détails du lancement d'une communauté qui s'en vient et qui va être là juste pour la rentrée. En fait, elle va être là après la rentrée, mais je veux dire, elle va être là juste à temps pour la rentrée. En fait, c'est plutôt ça que je voulais dire. Cette communauté-là qui s'en vient va t'aider à structurer, à lancer et à développer ton message, ton podcast, en utilisant justement le podcast, mais structurer, lancer et développer tout ça à travers une communauté. Donc, il va y avoir des gens qui vont être là, il va y avoir des enseignements aussi, il va y avoir des masterclass, il va y avoir aussi des outils qui vont être là, il va y avoir plein de choses qui vont être présentes dans cette communauté-là, qui vont te permettre de structurer, lancer, développer ton propre podcast. Ça s'appelle le campus de l'Académie du podcast. Tout simplement, le campus de l'Académie du podcast. Et quel autre moment on aurait pu choisir pour lancer ça que la rentrée scolaire? Donc, on lance ça dans quelques jours à peine. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente au academypodcast.com/campus. Donc, si on n'a pas encore lancé le campus, tu vas être invité à laisser ton nom sur la liste d'attente. Si le campus est déjà lancé, tu vas déjà arriver sur la page d'inscription au campus. Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton pour nous rejoindre. Cette communauté-là va être là juste à temps pour la rentrée de 2024, donc dans les derniers jours du mois d'août. Et tu vas pouvoir déjà profiter de d'abord d'une promotion absolument exceptionnelle pour l'ouverture, pour le lancement de cette communauté-là, mais aussi déjà de toutes les informations que je t'ai mentionnées pour structurer, lancer et développer ton propre podcast. Donc, tu te présentes au academypodcast.com/campus pour laisser ton nom ou pour t'inscrire tout simplement. Et nous, ben, on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.